quand je vois cette carte, je me dis, tout est vain. Pourquoi parler d'environnement ? Non, mais ça me rend dépressif. Pourquoi parler de sujets joyeux ? On va vous remonter le moral. Ben non. Non, mais la guerre est consubstantielle à l'être humain. Citez-moi une période dans l'histoire de l'humanité où on a eu 80 ans de paix, comme depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au moins en France. Ça n'existe pas. L'état naturel de l'homme et des relations internationales depuis la nuit des temps, c'est la guerre. Ça, je suis d'accord. Et les Romains l'avaient bien compris parce que l'état normal des relations internationale à l'époque romaine, c'était la guerre. Oui, mais c'était la paix qui était. En général, l'arme nucléaire, ça n'existe pas statistiquement. L'arme nucléaire, ça n'est pas la guerre, c'est autre chose. L'arme nucléaire, ça n'est pas la guerre. On parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Bien sûr, mais oui, bien sûr. Les guerres puniques, les guerres à l'époque romaine, on s'en fout. Mais donc, heureusement qu'on a l'arme nucléaire. C'est la dissuasion. Que vous preniez les guerres. Donnez-moi un exemple d'un temps de paix aussi long qu'on a eu dans l'histoire du monde. Oui, voilà. Là, on ne parle pas de Waterloo, là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a l'impression de redécouvrir que la guerre existe. C'est ça le problème. C'est un retour du réel. C'est un retour du réel. Absolument. Il y a une chose qui est vraie. Oui, moi je reprendrai cette phrase d'Hubert Védrine. L'Europe, c'est un monde de bisounours dans Jurassic Park. Les Européens sont les seuls au monde à avoir pensé que la guerre était terminée. J'adore. L'Europe est un monde de bisounours dans Jurassic Park. Nous sommes des herbivores dans un monde de carnivores. Voilà. Nous sommes des herbivores. Et là où les Ukrainiens, je suis d'accord, qu'on redécouvre, notre génération et la génération de nos enfants va redécouvrir ce que peut être de mourir pour la liberté, de mourir pour sa patrie. Ludmila, c'est une compatriote européenne. Moi, on a des Ukrainiens ici sur le plateau. Et ils prennent leur iPhone, non pas pour avoir l'horaire de cinéma, mais pour savoir si leurs proches n'ont pas été tués dans une ville de l'Ukraine. Moi, jamais j'aurais pu penser vivre ça dans ma génération en Europe. Ça, c'est vrai. C'est un retour de la guerre. Quand je vois comme le SNU, le service national universel, a certains partisans, mais on sent pas une immense enthousiasme de la part de jeunes, et d'autres qui disent, quand ils voient un uniforme ou le moindre drapeau français, il y a une partie, moi, dans les sondages, hors de question. Et je compare ça avec la jeunesse polonaise, la jeunesse en Slovénie, la jeunesse en Hongrie. C'est vrai que dans l'Europe de l'Est, dans l'Est de l'Europe, ils sont pas véganes au niveau militaire. Ils sont pas herbivores. On parlait hier soir des herbivores dans un monde de Jurassic Park. Je remarque une grande différence entre les Allemands, les Français, les Espagnols, les Portugais, et puis vous, effectivement, à l'Est de l'Europe, le jeune Polonais, le jeune Hongrois, le jeune Bulgare, le jeune Moldave. Le jeune Ukrainien. Oui, Ukrainien. Il sait qu'il va devoir dépenser plus, il sait qu'il va devoir faire son service militaire, il sait qu'un jour il aura peut-être la guerre, et je crois qu'il y a un fossé qui est en train de se creuser. Et est-ce que la France est préparée dans les esprits? Oui. Non, mais dans les esprits. Pour refaire le mur de Berlin. Non, mais dans les esprits, non. Dans les esprits, non. Alors, Macron essaye un petit peu de parler d'esprit civique, de retour au sens, ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas un tournant dans la jeunesse. C'est l'éducation, il faut refaire l'éducation. Qui serait prêt à une guerre de haute intensité. Mais les Européens de l'Est n'ont pas perdu le sens de la gravité de l'histoire. Exactement.